Bonjour et bienvenue dans l'image à la clé. Pour le Vendredi Saint, les chrétiens lisent le récit de la Passion du Christ. Ce tableau du Gréco représente un court passage de ce texte, le partage de la tunique. Cet événement est relaté dans les 4 évangiles, mais très développé dans celui de Jean. Le Gréco est un peintre espagnol du XVIe siècle. Il a représenté cette scène plusieurs fois. Une première version, au cadrage très différent, a été peinte pour la cathédrale de Tolède. D'ailleurs, le chapitre a cherché à faire baisser le prix de l'œuvre car la partie inférieure prenait des distances avec le texte évangélique en représentant les 3 Maries. Dans la version de Lyon, les saintes ont disparu, même si le fragment de textile jaune au tout premier plan rappelle leur présence, ou bien celle du madrier qui prépare la croix. On retrouve dans ce tableau une double influence, celle de la peinture vénitienne et celle des icônes grecques. Le Gréco a un usage italien de la couleur. Regardez comme elles sont vives, acides. Voyez la confrontation brutale entre le rose profond et modulé de la tunique du Christ et le vert pomme que porte le soldat qui est en train de lui retirer son vêtement alors qu'il le tient attaché. L'influence des icônes se retrouve, elle, dans la construction de l'œuvre. Tous les personnages sont attroupés. Ils semblent flotter dans un espace irréel, sans profondeur. Le ciel tumultueux, presque déchiré ou abstrait, typique du Gréco, semble noyer l'ensemble des personnages. Il est même menaçant, tout hérissé de hallebardes et de pointes. Hormis le Christ et le soldat qui l'attache, 2 protagonistes attirent le regard. Tout d'abord, le militaire en armure, dont le visage sombre et ombrageux contraste avec celui du Christ. Son armure, typique des armées du roi Philippe II d'Espagne, reflète la tunique du Christ. Son regard, au creux de ses orbites sombres, ne regarde pas le Christ, mais il semble nous regarder, nous, le spectateur. C'est le cas également pour l'homme au turban rouge. Il pointe le Christ du doigt dans un geste de dérision. Mais finalement, n'est-ce pas un moyen d'attirer notre attention à nous, le spectateur, et à nous renvoyer à la contemplation du drame de la croix et de la mise à mort du Messie. La lumière qui baigne le visage du Christ rend son visage livide, presque déjà mort. Ce tableau montre en quelque sorte la fin de l'histoire. Dans tout ce tumulte, seul le Christ semble calme, prêt à donner sa vie, le regard tout tourné vers son Père. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Narthex, à nous rejoindre sur Twitter, mais aussi à liker la vidéo et à nous laisser des commentaires. À bientôt, belle fête de Pâques.